Pour préparer notre étude de la multiplication, retournons aux nombres et à leur représentation. On a vu qu'on pouvait représenter les nombres par des marques sur une demi-droite. Maintenant, nous allons utiliser le plan. Le plan, c'est-à-dire une feuille de papier. Par exemple, le nombre 8 peut se représenter comme deux rangées de 4 billes. Comme ceci. Une rangée de 4 billes et une deuxième. C'est une sorte de rectangle. Et d'ailleurs, on va plutôt utiliser non pas des billes, mais des carreaux. Des carreaux. On n'a qu'à penser à des carreaux de 10 cm de côté. Là, sur mon écran ou sur le vôtre, c'est plus petit. Et donc, le nombre 8 va être représenté comme ceci. Un carreau, un deuxième carreau, encore deux autres, et ici aussi 4 carreaux. Ça fait donc 8 carreaux. Et d'ailleurs, ce rectangle a pour hauteur 20 cm et pour largeur 40 cm. Regardons le nombre 12. Le nombre 12 peut se représenter comme 3 rangées de 4 carreaux. Alors ça va faire 3, ça va faire 4. 3, 3. Bon, mes carreaux là, ils sont un peu rectangulaires, mais tant pis. Ça fait donc ici 30 cm de hauteur et ici 40 cm de largeur. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le nombre 12, on peut aussi représenter ça comme deux rangées de carreaux, chaque rangée ayant 6 carreaux. Donc c'est un nombre qui se prête à plusieurs façons d'être rangé sous forme de rectangle. Faisons un exercice pratique. Je veux carreler une pièce de ma maison qui fait 3 mètres sur 4 mètres et demi. Combien de carreaux dois-je acheter ? Eh bien, ma grande pièce, elle a donc 4 mètres et demi ici, et puis 3 mètres là. C'est pas à l'échelle, évidemment, mais on s'en fiche. Alors, 4 mètres et demi ici, 4 mètres et 50 cm. Et ici, 3 mètres. Alors, avec des petits carreaux, ça va être quoi? Ici, il va me falloir 30 rangées de carreaux de 10 cm. C'est un petit peu difficile à dessiner. Ça, c'est des rangées c'est 10 rangées. Donc ça, c'est 5 rangées. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Enfin bref, il va y avoir 30 rangées ici. Et chaque rangée, eh bien, vu que les carreaux, ils ont 10 cm de côté, ici, il va y avoir 45 carreaux. Et il y aura 30 rangées de 45 carreaux. Alors, 30 rangées de 45 carreaux, eh bien, c'est 30 multiplié par 45. Alors, c'est pareil que 3 multiplié par 450. Ça fait 900, plus encore 450, c'est égal à 1350. Il faut que j'achète 1350 carreaux. Si chaque carreau coûte 20 centimes d'euros, combien de centimes d'euros cela va-t-il me coûter? C'est pas très compliqué. On a 1350 carreaux multiplié par 20 centimes d'euros le carreau, par carreau. Essayons d'être aussi explicite que possible. Je vous ai dit qu'une formule mathématique, ça doit toujours pouvoir se lire en bon français. Alors, ça fait 27 000 centimes d'euros.
et 27 000 centimes d'euros. Comme il y a 100 euros, enfin je veux dire 100 centimes d'euros dans un euro, bah, ça fait 270 euros. Ça, c'est le coût des matériaux. Pour la pose, je compte faire appel à un artisan spécialisé. Alors cet artisan, il coûte 60 euros par heure. Et il pose 10 carreaux par minute. Alors combien cela va-t-il me coûter? On peut aussi remarquer qu'il coûte 1 euro par minute, et qu'il va devoir travailler 135 minutes, puisque on a 1350 carreaux, il en pose 10 chaque minute, donc il va travailler 135 minutes, il coûte 1 euro la minute, donc cela va me coûter en travail, coût de la pause, eh bien 135 euros. Le devis total, eh bien c'est matériaux 270 euros, pause 135 euros. On va faire une addition. 5, 7 et 3, 10, je retiens 1, 2 et 1, 3, 4. Ça va me coûter 405 euros. Alors, revenons maintenant à des considérations plus abstraites. Qu'est-ce que ça veut dire abstrait? Ça veut dire simplement qu'il n'y a pas de représentation matérielle. Alors, certains nombres peuvent être représentés par des rectangles de plusieurs rangées. Il y a des nombres avec plusieurs représentations en rectangle de plusieurs rangées du même nombre par exemple, de carreaux, et il y en a d'autres, c'est pas le cas. Par exemple, 42, ça peut être représenté comme 6 rangées de 7 carreaux. Ça peut être aussi représenté par 2 rangées de 21 carreaux. Ça peut être aussi représenté par 3 rangées de 14 carreaux. Mais il y a des nombres où ça n'est pas possible. Il y a des nombres qu'on ne peut pas représenter en plusieurs rangées du même nombre de carreaux. C'est le cas de 43. Vous pourrez essayer, mais évidemment 43, ça peut être une longue rangée, une seule, de 43 carreaux, ça c'est sûr. Mais ça ne peut pas être représenté comme un rectangle qui aurait le même nombre de rangées. Alors je voudrais terminer en vous proposant un exercice. Représenter 49 en plusieurs rangées du même nombre de carreaux. Ensuite, question. Peut-on ranger 49 en un rectangle qui ne soit pas un carré? Et ensuite, des questions comparables pour 36. Alors là, c'est l'inverse. Représenter 36 en un carré de carreaux. Ah, il me reste 30 secondes. Et puis ensuite, représenter 36 en un rectangle qui ne soit pas un carré. C'est à vous de jouer.